Je me suis retournée vers la porte. J'ai constaté que la porte était fermée et qu'il n'y avait pas de clé dedans. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre la porte. Mais subitement, il a commencé à s'approcher. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu m'en sortir. Et c'est comme ça qu'il a eu à abuser de moi. À travers le monde, 35% des femmes sont confrontées à la violence et au harcèlement au travail et font l'objet de discrimination, d'avances sexuelles non désirées, de brimades et d'autres formes de violence liées au genre au travail. L'Afrique de l'Ouest ne déroge pas à la règle. Les hommes comme les femmes sont touchés, mais la plupart des survivantes sont des femmes. Les mesures Covid et les confinements ont aggravé la situation. Même si la législation nationale existe, elle n'est souvent ni suffisante ni appliquée. Les femmes ne peuvent donc pas s'y fier. Un cas très connu au Bénin est celui d'Angela Kedja, une journaliste de la radio nationale très célèbre qui a été victime de harcèlement sexuel au travail pendant des années. Elle a dénoncé son employeur, l'ORTB, le diffuseur public, qui ne l'a pas protégée contre ces abus au sein du comité de rédaction. Le fait qu'Angela ait rendu son histoire publique a déclenché un vif débat au Bénin sur la façon dont les femmes sont traitées au travail. Je suis Angela Kedja, je suis journaliste et je suis présidente de l'ONG N'aie pas peur. C'est des gens qui m'ont souvent touchée de la façon la plus humiliante possible. On peut vous taper les fesses, on peut vous soulever votre robe, beaucoup de choses qui finissent par vous sentir souillé. Ça touche à votre intégrité. Je suis sortie aussi, fort heureusement, par chance, de certaines tentatives de viol également en milieu de travail. Angela a essayé de parler à son employeur et a sollicité son aide, mais elle n'a reçu aucun soutien. Finalement, elle a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux. Je demandais de l'aide en réalité, mais tout de suite, je n'ai pas eu ça. Déjà convoquée pour un conseil disciplinaire et dehors sur les réseaux sociaux, j'étais vilipendée partout et j'étais étrangère à mon histoire. Qu'il y ait des gens à côté pour m'accompagner, mais véritablement, je n'en ai pas eu. Depuis des années, la Confédération syndicale COSI Bénin est active dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes au travail. L'une des initiatives de COSI est la création d'un centre de soutien. Cette initiative vise à accompagner les survivantes de violences basées sur le genre dans le cadre du travail. Écouter, accompagner sur le plan médical et sur le plan juridique. Lorsque les personnes sont victimes de harcèlement et de violence sur leur lieu de travail, du coup, ils ne savent pas par où passer, où se plaindre. Ils ne savent pas. Et là, s'il faut que la femme aille se faire soigner, on l'amène vers un centre médical. De mes sous-patrons a commencé par me faire des propositions que je n'appréciais pas vraiment. Mais il n'a pas lâché prise. Les harcèlements ont commencé. Donc c'est au moment de faire cette tâche pendant que les autres rentrent qu'il se met à vous faire des attouchements sur les épaules, à vous tirer par derrière et tout. Là, je n'avais aucune force. Et un jour, comme ça, je partais, je ne savais même pas qu'il était dans le couloir. Et il a ouvert son bureau, il m'a tiré par derrière et on s'est carrément battu. Et je suis partie. Mais au moment de renouveler mon contrat, il a fait toutes les manœuvres pour que cela ne soit pas fait. Quand je suis arrivée au centre, j'ai été reçue, écoutée et conseillée, surtout orientée. Actuellement, je suis en train de réfléchir à quelle alternative il faut prendre. Je réfléchis un peu et je n'ai pas encore pris de décision. De plus en plus de femmes lèvent leur voix pour briser le silence. Et notre souhait, c'est que de plus en plus de femmes aujourd'hui suivent cet exemple-là aussi, parce que notre vision, c'est de faire sortir ces femmes qui sont dans l'ombre, ces femmes qui subissent les violences dans l'ombre et qui n'ont pas le courage de dénoncer leur bourreau, d'avoir le courage, d'avoir confiance en elles. Au sein de ce centre, un numéro de téléphone gratuit a été mis en place.
où les femmes victimes de harcèlement ou de violence au travail peuvent demander de l'aide. C'est un numéro, gratuit qui est mis à disposition des victimes. Le centre est installé à Cotonou et donc toutes les femmes qui sont hors de Cotonou n'ont pas toujours la possibilité de venir au centre. Oui, que ce centre m'aide à faire justice et à vraiment dévoiler le vrai visage de ces personnes et que nos filles se sentent en sécurité, que les femmes se sentent vraiment en sécurité. Marilyn, qui travaille au service d'assistance, a également créé un groupe WhatsApp, une plateforme de discussion et de sensibilisation à la violence liée au genre. Ce groupe est très actif et comprend des dirigeants syndicaux, des médecins, des psychologues, des avocats et des journalistes. La tendance à la flexibilisation rend les travailleurs, et surtout les jeunes femmes, plus vulnérables. Cela accroît leur dépendance vis-à-vis des employeurs pour obtenir et conserver un emploi. Pendant la pandémie de Covid, la violence liée au genre, y compris la violence domestique, a augmenté. Les femmes ont encore plus peur de dénoncer les abus par crainte de perdre leur emploi. Les travailleurs domestiques en particulier sont vulnérables. Travailleuses dans les maisons, celles qui font le travail domestique par exemple, il y en a qui, sur le lieu de travail, sont violées par leurs employeurs, sont harcelées tout le temps. Le monde informel est un monde très exposé parce que d'abord, ceux ne sont pas considérés comme des travailleurs parce que n'ayant pas un statut. Vous avez besoin de ce travail-là pour être autonome et pour vous occuper de vos enfants. Lorsque vous êtes face à un recruteur qui vous demande des faveurs sexuelles, mettez-vous à la place de cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle fera? CNV International aide également ses partenaires syndicaux, tels que la COSI, à procéder à une auto-évaluation afin de mesurer la manière dont l'égalité des sexes est abordée dans leurs organisations et pour identifier les améliorations qui pourraient être apportées. Au niveau international, l'Organisation internationale du travail, OIT, une institution des Nations Unies, a collaboré avec les gouvernements, les organisations d'employeurs et les syndicats pour adopter la Convention 190, relative à la violence et au harcèlement au travail. La Convention couvre une définition large de la violence et du harcèlement. Elle couvre tous les travailleurs de tous les secteurs, y compris le secteur informel, et met l'accent sur la violence basée sur le genre, reconnaissant que les femmes sont affectées de manière disproportionnée. La Convention stipule que la violence basée sur le genre constitue une violation des droits humains. L'un des aspects uniques de la Convention 190 est qu'elle met en évidence la responsabilité des employeurs en matière de violence domestique, surtout quand cela affecte le travail. La prochaine étape est la ratification de la Convention par les différents pays concernés et l'inclusion de son contenu dans la législation nationale. CNV International et ses partenaires syndicaux en Afrique, en Asie et en Amérique latine font pression pour que cela devienne une réalité mondiale. Donc, nous sommes en train de penser que dès que cette convention sera adoptée par notre pays, nous allons pouvoir l'approprier et mettre ça à disposition des hommes de loi de notre pays. Nous allons la vulgariser partout, nous allons en parler dans toutes les langues, nous allons sensibiliser les femmes dans toutes les contrées pour qu'elles savent elles-mêmes que désormais elles ont le droit de parler parce que cette loi ou cette convention est désormais là pour les protéger. En tant que syndicat, dans notre lutte quotidienne, nous n'avons pas tous les éléments, nous n'avons pas un instrument sur lequel nous pouvons nous baser pour mieux mener notre lutte. Et donc, si elle est ratifiée, elle pourra être intégrée dans la législation nationale. Voilà, et nous permettre de mieux mener notre combat en tant que syndicat des travailleurs. Nous avons travaillé avec les autres confédérations. Toutes les présidents de toutes les commissions des femmes se sont ralliés à nous avec le leadership de la COSI pour pouvoir aller encore au-devant de la scène. On en a vraiment besoin. Au Bénin, le président Patrice Talon s'est impliqué et a invité Angela Kedja à venir parler des problèmes au Bénin. Le président Patrice Talon s'est invité dans le débat et a reçu en audience celle qui a dénoncé les faits et certains de ses responsables hiérarchiques. Le harcèlement et la violence sexuelle au travail sont un problème majeur dans de nombreux pays. Trop souvent, les victimes sont abandonnées à leur sort. Ces problèmes doivent être combattus en soutenant directement les victimes d'abus sexuels, mais aussi par la prévention et l'éducation,
tant des femmes que des hommes, et en collaborant avec les employeurs et le gouvernement. CNV International soutient les syndicats locaux en renforçant leur capacité de lobbying et de plaidoyer et leur offrir une plateforme au niveau international. Des solutions durables ne peuvent être obtenues que par un dialogue impliquant les gouvernements, les employeurs et les syndicats. Rejoignez-nous dans la lutte pour mettre fin à la violence basée sur le genre au travail dans le monde entier. Parce que si nous ne parlons pas, nous gardons le silence sur ces choses-là, sur ces fléaux-là, sur ces horreurs-là, ça va continuer. Nous déconstruisons tous ces murs qui sont érigés autour de nous et qui nous enferment dans le silence, de sorte de pouvoir s'épanouir beaucoup plus en milieu de travail.